Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur les hernies. Donc pour cela, je vous propose le plan suivant. Tout d'abord, on va commencer par une définition en disant que l'hernie est le passage d'un organe à travers la paroi abdominale. Cet organe peut être le plus souvent l'intestin ou bien l'épiplomb. Ce passage se fait à travers une ouverture qui est accidentelle, c'est le cas par exemple d'une hernie traumatique, ou bien d'une hernie préexistante, c'est par exemple le cas de l'ombilic. Il y a plusieurs types d'hernie, c'est ainsi qu'on peut parler d'hernie ombilicale, hernie traumatique, qui peut être paramédiane ou thoracique, hernie scrotale, chez le cheval, chez le mouton, mais fondamentalement c'est une hernie inguinale, mais dont les organes internes vont se loger au niveau de la bourse testiculaire, l'hernie inguinale chez la chienne et enfin l'hernie discale où les disques intervertébraux vont faire protubérance et provoquer des douleurs très vives. Parlons à présent de l'hernie ombilicale. L'hernie ombilicale, c'est la persistance du canal ombilical. Et dans ces conditions, l'anse intestinale, l'épiplomb ou carrément le rumen peut faire une peut sortir de la cavité abdominale et se retrouver à l'extérieur. Exceptionnellement, il peut ne pas s'ouvrir et dans ce cas, on aura une poche hernienne avec des fois une adhérence au fond du sac. Ici, nous avons une brebis qui a une hernie ombilicale qui s'est ouverte avec carrément le rumen qui est dehors et nous voyons la congestion. Donc pour traiter l'hernie ombilicale, il faut faire une laparotomie et puis faire la suture de la laparotomie. Il s'agit de faire la diérèse au niveau de la peau, celle du conjonctif, et puis vous vous retrouverez aussitôt sur la ligne blanche. S'il y a une poche hernienne, vous pouvez réduire la poche hernienne. S'il y a une adhérence, vous allez lever l'adhérence et remettre les organes internes. Pour ce qui est de la suture, vous pouvez faire des points simples très forts sur la ligne blanche afin de réduire les risques d'ouverture. Vous pouvez faire un sujet sur le conjonctif sous-cutané et puis des points simples sur la peau. Il existe même des fils métalliques qui peuvent être utilisés dans la réduction des hernies ombilicales. Là aussi, c'est un exemple d'hernie ombilicale qui a été prise en charge au niveau de la maison des éleveurs. Là, nous avons une hernie ombilicale chez un chiot et nous voyons la poche hernienne. Parlons à présent de l'hernie traumatique. Une hernie traumatique, c'est un accident au cours duquel, par exemple, un bouc peut donner un coup de corne à une chèvre ou à un autre bouc, ou bien un mouton qui donne un coup de corne à une brebis ou à un autre. Et dans ces conditions, il y aura un traumatisme des muscles de la paroi abdominale à travers lesquels les organes peuvent sortir. Ici, nous avons un exemple typique d'une hernie traumatique où carrément c'est le poumon qui est sorti parce qu'il y a eu un traumatisme au niveau du muscle intercostal. Et voilà, après guérison, nous constatons que la plaie est entièrement guérie et que tout est remis en place. Parlons à présent de l'hernie scrotale. Comme je le disais, c'est une hernie inguinale. Au fait, il s'agit de l'ouverture de l'anneau inguinal et puis le logement des anses intestinales dans le scrotum avec un risque d'occlusion intestinale. Donc, c'est une hernie qui est difficile à réduire. Dans ce cas, il faut ouvrir la gaine testiculaire, remettre les anses intestinales à la place et puis fermer l'anneau inguinal. Donc, comme vous le voyez, voilà l'anneau inguinal avec l'anneau au niveau du muscle oblique externe, celui du muscle oblique interne et puis celui du muscle transverse de l'abdomen. Et lorsque les anses s'engagent, on peut avoir une compression qui peut aller jusqu'à l'occlusion intestinale ou carrément la nécrose. Là, nous avons une hernie scrotale chez un ruminant. Là, nous constatons aussi une
hernie scrotale chez un ruminant. Parlons à présent de l'hernie inguinale chez la chienne. C'est la persistance de l'utricule testiculaire qui est le vestige du canal inguinal chez la chienne. Et bien dans ce cas, après fécondation, il se pourrait que la corne utérine vienne se loger ici, avec aussi un risque d'occlusion après la fécondation. La solution, c'est la fermeture de l'anneau inguinal avec des points simples. S'il y a cette fermeture, il faut éviter de couper le sac hernien car à ce niveau, il y a beaucoup de canaux lymphatiques car vous risquez d'avoir un œdème et des risques d'infection après avoir coupé les canaux lymphatiques. L'exemple suivant, c'est l'hernie discale. L'hernie discale, c'est la protubérance du cartilage intervertébral entre deux vertèbres de la colonne vertébrale. Donc là, nous constatons bien qu'il y a un processus inflammatoire à cause de ces flammèches et le cartilage qui est bombé. Là, nous avons une compression médulaire à cause de la pression. Donc, lorsqu'un chien souffre d'une hernie discale, il faut le soulager en faisant en sorte qu'il s'appuie moins sur les membres postérieurs. Donc, le plus souvent, on lui fait une prothèse. Donc, voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module qui est relatif aux hernies. Sur ce, je vous remercie infiniment et une fois de plus, je vous demande de soutenir votre chaîne en vous abonnant, en partageant les vidéos et en posant des questions pour que l'algorithme reconnaisse et propose la chaîne à beaucoup d'autres participants. Sur ce, je vous remercie. On se donne rendez-vous au prochain module.